Bonjour, bienvenue sur Goman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais que l'on parle du choix de la banque. Parce que quand on est investisseur, investisseuse, l'objectif, c'est bien évidemment de trouver un bien qui corresponde aux critères que l'on souhaite. Mais c'est également de trouver un financement, parce qu'à 95%, on finance à travers l'emprunt. Et ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que les banques ne se valent pas. Les banques ont des critères de sélection qui sont différents et il est nécessaire de faire beaucoup de banques quand on a eu par exemple un premier rejet parce que tout simplement, c'est pas parce qu'une banque rejette votre projet que ce projet ne pourra pas se faire. Je vous explique une situation qui m'est arrivée personnellement. Comme vous le savez, j'ai acheté ma résidence principale il y a donc une maison il y a quelques années. Une maison, alors j'ai pas grand chose à cacher, mais globalement c'était une maison qui valait à peu près 300 000 euros, donc avec les frais de notaire 320 000 euros, et j'ai voulu l'acheter tout simplement. Je suis allé voir ma banque historique, et j'ai tout simplement dit, bon bah voilà, combien il faudrait que j'apporte pour acheter cette maison à 300 000 euros. Cette banque m'a dit, bon bah voilà, on est un peu embêté, on est d'accord pour vous financer, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut apporter 150 000 euros, sinon vous dépassez le seuil des 33% ou 35%. 150 000 euros pour acheter une maison, apporter 150 000 euros, c'est-à-dire 50% de la somme. En tant qu'investisseur, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'était pas vraiment un refus, mais malgré tout, il prenait pas vraiment beaucoup de risques en me finançant que 50% du bien. Donc je me suis dit, je vais aller voir ailleurs, parce que apporter 150 000 euros, même si c'est possible, j'ai pas envie de me délester de ces 150 000 euros. Et donc je suis allé voir ailleurs une banque, donc ça c'était il y a 5 ou 6 ans, et je suis allé voir une autre banque où je lui ai dit, bon bah voilà, le projet, l'acquisition d'une banque, voilà ce que je souhaite faire, comment vous financer. Et là, le banquier me dit, il n'y a pas de problème, on vous finance, et si vous voulez, vous apportez 50 000 euros. 50 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a une banque qui me demande 150 000, c'est-à-dire la banque qui me connaît le plus, puisque ça faisait quelques années que j'y étais, et j'ai une autre banque qui me dit, pour le même projet, avec les mêmes revenus que j'avais en face, qui me dit tout simplement, bah, c'est pas 150 000 qu'on vous demande, c'est 50 000. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, quand vous avez un refus, ne pas hésiter à aller à d'autres banques. Alors, pourquoi cette différence Mon premier conseiller était très sympathique, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est les critères d'évaluation du niveau d'endettement. Je m'explique, globalement, il y a deux possibilités pour une banque d'évaluer votre taux d'endettement. Soit ils prennent en considération donc l'emprunt, donc ça, il n'y a pas de problème, mais au niveau de vos revenus, soit ils prennent votre salaire, plus vos revenus fonciers, par exemple, et donc là, ça fait un tout, et vous ne devez pas dépasser les 35% ou 33% de l'ensemble de ce revenu, de cette somme de revenus. Je dis n'importe quoi, je gagne 30 000 euros de salaire, j'ai 20 000 euros de revenus locatifs, donc ça me fait un ensemble de revenus de 50 000. De ces 50 000, je prends un tiers, c'est-à-dire à peu près 15 000 euros, 15-16 000 euros, et je ne dois pas dépasser 16 000 euros de remboursement d'emprunt. Donc ça, c'est le premier cas, qui n'est pas très approprié quand on est investisseur, sauf qu'il y a certaines banques qui ne regardent que ça. Et il y a les autres banques, et ça, c'est ces banques-là qu'il faut viser pour vous, qu'il faut identifier. Ces banques disent, bon bah voilà, ce qu'on regarde, c'est vos revenus fonciers. Ok, vous avez, dans mon exemple, c'était 20 000 euros de revenus fonciers. Vous avez combien de remboursements d'emprunt en face? Donc de ces 20 000 euros, on prend 70%, la fameuse règle des 70% que je vous ai déjà dite, on prend 70%. Donc de 20 000 euros, on considère que vous avez vraiment 14 000 euros de revenus.
En face, vous avez 14 000 € de remboursement d'emprunt. Donc là, c'est équilibré, c'est-à-dire que vous avez un endettement égal à 0. 14 000 de revenus fonciers, donc les 70% de 20 000, moins les 14 000 € de remboursement d'emprunt, c'est égal à 0. Et du coup, ils ne prennent en considération que mes revenus salariaux, et dans mon exemple, mes revenus salariaux étaient de 30 000. De ces 30 000, je peux emprunter jusqu'à 33-35%. Et là, je peux bien évidemment acheter beaucoup plus. Donc quand vous êtes investisseur, essayez d'identifier ces banques qui raisonnent de cette façon-là et qui permettent aux investisseurs d'investir et d'emprunter de façon assez importante. Alors, je ne vais pas donner d'exemple de banque parce que mon objectif ici, ce n'est pas de chasser le vilain petit canard, mais en tout cas, quand vous faites des recherches de banques, de financement, n'hésitez pas à en faire plusieurs banques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.